Cette chronique vous est présentée par le groupe Content, les huiles Hypertech et 509. Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de motoneige.ca. Je suis avec Gilles Gagné, notre expert de motoneige. Puis là, si vous ne savez pas c'est qui Gilles Gagné, il y a un méchant problème. Ça fait plusieurs capsules qu'on fait, puis honte à vous, si vous ne connaissez pas, allez le googler. Je suis bien fâché, moi. On est ici pour parler de mythes. Gilles est bon pour nous dire si c'est vrai ou si c'est complètement faux, les mythes dans le monde de la motoneige. Et vous êtes nombreux à nous avoir écrit. Alors, on va lire vos messages et Gilles va répondre sur vos questions. Gilles, première question. T'es prêt? Prêt, je suis en feu. C'est parfait, ça. Question numéro 1 de José. José dit « J'ai une motoneige à moteur 2 temps. Et lors de la période de rodage, j'ai brûlé 2 sets de bougies. Comment éviter ça et pourquoi ça arrive, surtout lors du rodage? » C'est une très bonne question. Très bonne question. Exactement, c'est fréquent. Ouais. La raison est simple, c'est que les premières heures de vie, les fabricants vont souvent avoir mis une calibration qui va faire qu'on va rouler un peu plus riche en mélange, puis surtout plus riche en huile, pour permettre au moteur, aux pièces de s'adapter ensemble. OK. La bougie, ce qu'elle n'aime pas, Ouais. c'est partir sans venir chaude. OK. Si je fais un arrêt un arrêt de port, exemple, je pars ma motoneige, je la mets dans ma remorque. Je débarque dans la remorque, je la mets dans mon garage. Je la pars dans mon garage, je la remets dans ma remorque. La bougie, elle se ramasse qu'elle a 4-5 fois, qu'elle a parti, elle est venue humide de gaz et d'huile, puis elle n'a pas fait assez de chaleur pour devenir sèche. Ah. À ce moment-là, elle est en danger. On ne devrait jamais laisser rouler longtemps au ralenti, le moins possible. Un petit truc qu'on a trouvé avec le temps, c'est que dès qu'elle est partie, on garde un petit peu la pression sur l'accélérateur pour qu'elle tourne un peu plus vite que le ralenti. Ça va empêcher l'accumulation d'huile dans la base du moteur. Puis parce que si je roule longtemps au ralenti, le moteur ne tourne pas assez vite, il va s'accumuler de l'huile puis du gaz dans le fond de la base du moteur. Puis dès que je vais serrer le gaz pour décoller, la rotation du moteur va augmenter. Elle va ramasser sa shot-là d'un coup sec, puis elle va aller noyer mes bougies. Comme je vais venir pour partir, pop, les 2 bougies sont pétées, c'est à cause de ça. Fait qu'on la part, on la laisse tourner un petit peu plus vite, 2000, 2500 tours, le temps qu'elle fasse sa chaleur, puis on décolle tranquillement, puis on la réchauffe. On devrait sauver des bougies. Hey, ça, incroyable, je ne savais pas. Très bonne explication, parfait. Ben voilà, José. Merci, José. Moi aussi, je voulais le savoir. Deuxième question. Une question de Jocelyn. Je viens de m'acheter une motoneige 2 temps neuve, flambant neuve. Mes amis de randonnée me disent que ça ne sert à rien de payer plus cher pour de l'huile du fabricant. Est-ce qu'ils ont raison? Puis si oui, bien pourquoi? Bon, là-dessus, je suis d'accord qu'il n'y a aucun fabricant qui fabrique de l'huile. OK? Les autres, ils achètent leurs huiles d'un fabricant d'huile. OK. Fait qu'à partir de là, ça serait vrai. Il y a un bout de vrai. Il y a un bout de vrai là-dedans. Par contre, les fabricants vont utiliser des huiles de qualité. Fait que, oui, je peux utiliser des huiles qui ne viennent pas directement de mon fabricant, mais jamais j'irai dans le bas de gamme. OK. Ce qu'on a comme assurance, si on achète une autre sorte d'huile, on ne sait pas à 100 si elle est compatible avec mon moteur. Ça, on ne pourra pas le savoir. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le fabricant, lui, quand il a développé ce produit-là, lui, il l'a testé avec cette huile-là. Voilà. Fait qu'à ce moment-là, si on va avoir la conscience en paix, à être sûr de son affaire, c'est bon d'utiliser l'huile du fabricant, même si on sait que tout le monde s'est pris une petite cote supplémentaire et on paye un petit peu plus, c'est un petit peu une sécurité. Si on a des problèmes de garantie, puis qui demandent si les changements d'huile ont été faits, qu'est-ce qu'on a utilisé comme huile, puis si nos factures, c'est l'huile du fabricant, on va avoir moins de problèmes aussi. C'est bon, ça. Bien voilà 2 mythes à lesquels Gilles a répondu très bien, d'ailleurs. Merci, un gros merci, Gilles, pour tes réponses. On se revoit dans une prochaine chronique où encore là, on brise des mythes. Bye!